Considérons une nacelle ou une cabine qu'on assimile à un point grand M ici, qui se déplace sur une grande roue d'un port d'attraction, une grande roue qui a un diamètre de 32 mètres, c'est-à-dire que la distance du centre de cette grande roue à la nacelle est égale à 16 mètres, et donc le diamètre 32 mètres. Hein. On nous dit que le point le plus bas, donc quand la nacelle se situera à son point le plus bas, eh bien, va être à 1 mètre du sol. Et donc évidemment, quand vous ajoutez 1 mètre plus 16 mètres plus 16 mètres, eh bien, le point le plus haut de la nacelle sera situé à 33 mètres au-dessus du sol. Cette nacelle va se déplacer à vitesse constante. Alors comment peut-on exprimer cette vitesse ? Eh bien déjà, comment peut-on déterminer la position de la nacelle à un instant donné ? Eh bien, il suffit de considérer l'angle alpha qui est ici, avec comme demi-droite, comme côté de départ, la demi-droite définie par l'origine, le centre du cercle et le point grand I ici, donc côté de départ de mon angle. Le côté d'arrivée eh bien, est défini par encore une fois le centre du cercle, qui est le sommet de l'angle que je construis ici, et le point grand M qui représente la nacelle. Donc là, vous avez un angle. Si vous connaissez la valeur, une mesure alpha de cet angle, eh bien, vous savez où se situe votre nacelle, puisqu'elle est forcément, évidemment, sur le cercle. Et donc, pour mesurer la vitesse de déplacement de cette nacelle, de ce point, on va utiliser ce qu'on a vu précédemment dans la question précédente 2.1, la notion de vitesse angulaire. On va dire que, par exemple, ma nacelle tourne à vitesse constante, et pour faire un tour, elle met 180 secondes. C'est ce qu'on me dit ici. Un tour, 180 secondes. Donc, la vitesse angulaire va être égale à un tour divisé par 180 secondes. La période, c'est 180 secondes. C'est le temps nécessaire pour faire un tour complet du cercle. Et puis après, je recommence le même mouvement une deuxième fois. Donc on voit bien qu'il y a une notion de période ici, quelque chose qui se répète toujours de la même façon. Une fois que je reviens sur le point I, je vais retrouver les positions que j'avais déjà obtenues à la période précédente. Et quelle est la vitesse angulaire ? Eh bien, ça va être égal à un tour. Alors, si je la veux en radians, je vais mettre ici 2π. 2π radians, c'est un tour. Donc je peux exprimer le tour en radians, tout simplement. Un tour peut s'exprimer en radians, c'est 2π radians, divisé par le temps mis pour parcourir ce tour, c'est-à-dire 180 secondes, et j'obtiens une vitesse angulaire de π divisé par 90 radians par seconde. Chaque seconde, la nacelle avance sur le cercle ici, d'un certain angle ici, et l'angle aura pour mesure π divisé par 90. Donc l'angle plat divisé en 90 parties. Alors, je vous rappelle que l'angle plat est aussi divisé en 180 parties pour avoir des degrés. Donc si j'exprimais cette vitesse angulaire en degrés par seconde, eh bien j'obtiendrai petit b égale, un tour maintenant c'est 360 degrés, divisé par la période 180 secondes, c'est-à-dire 2 degrés par seconde. Évidemment, je parcours 2 degrés par seconde, donc pour faire un tour, j'ai besoin de 90 secondes. Si je multiplie 2 degrés par seconde par 90 secondes, j'obtiens 180 degrés. 2 degrés divisé par 1 seconde fois 180 fois 90 secondes, fois 90 secondes, ça va me donner 180 degrés, l'angle plat, l'angle qui vaut π radian. En fait, ici, mon B, je pourrais directement l'écrire en degrés par seconde. C'est 180 degrés, puisque π radian, c'est 180 degrés pour 90 secondes. Voilà, c'est 180 divisé par 90 degrés par seconde. Donc évidemment, la vitesse angulaire, ici, s'exprime de façon plus simple, avec des degrés par seconde plutôt que des radians par seconde. Mais encore une fois, dans cet exercice, on ne vous impose pas des unités, donc vous aurez très bien pu utiliser des degrés par seconde. Vous remarquez ça, vous utilisez des degrés par seconde, ce sera plus simple. Donc quelle va être l'expression de la fonction h qui donne la hauteur du point grand M ? Alors pour trouver la hauteur du point grand M, c'est la hauteur par rapport au sol. Donc moi ce que je sais, en fait, ce que nous savons, c'est que le y du point grand M ici, c'est tout simplement le sinus de l'angle alpha. Et vous voyez apparaître la fonction sinus. Ce point est à une hauteur de 17 mètres par rapport au sol. J'ajoute sinus alpha. Attention, sinus alpha va me donner le y pour un cercle de rayon 1 mètre. Or, mon cercle ici a un rayon de 16 mètres.
Donc la longueur ici, ça va être le sinus multiplié par 16. Toutes les longueurs sont multipliées par le rayon, c'est-à-dire par 16. Si j'ai un rayon égal à 1, eh bien l'ordonnée du point grand M ici, c'est le sinus, en condition évidemment que là, je sois à l'origine du repère, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Donc cette longueur ici est égale à sinus alpha si le rayon est égal à 1. Si le rayon est égal à 16, eh bien c'est égal à 16 fois sinus alpha. Donc on a le 16 fois sinus de l'angle. Hein. Donc finalement, ben, c'est l'expression qu'on a ici. Hein. Donc la hauteur, ça va être 17 mètres, plus 16 fois le sinus de l'angle alpha ici. Alors a priori, l'angle alpha, eh bien, ça va être la vitesse angulaire, petit b, fois le temps, plus un certain delta t. Alors souvent on écrit moins ici, hein, mais peu importe, il faut juste être cohérent avec les notations. Moins delta t. Alors si on met moins delta t, il faut d'ailleurs que l'on mette des parenthèses, ou alors on écrit b fois t plus c, tout simplement, d'accord, avec la phase à l'origine. Donc là on me dit qu'à l'instant t égale 0, le point se trouve la nacelle se trouve au point grand I. Donc si quand je fais t égale 0, je dois avoir alpha égale 0, donc la phase à l'origine, petit c, est égale à 0. Donc en clair, la hauteur petit h de la nacelle s'exprime sous la forme 17 qui est le décalage vertical, puisque vous voyez normalement la fonction sinus, elle varie, l'axe de symétrie c'est l'axe d'abscisse égale à 0, donc de hauteur égale à 0. Ici on est à une hauteur égale à 17 mètres, la hauteur va osciller autour de 17 mètres, de plus 16, 17 plus 16 et 17 moins 16. 17 plus 16 ça fait 33, et 17 moins 16 ça fait 1. Donc j'ai un décalage vertical de 17, j'ai une amplitude de 16, et on a une vitesse angulaire qu'on a calculé précédemment, en radian de pi divisé par le nombre de radians par seconde. Donc ici mon angle sera exprimé en radians, pardon, et on n'a pas de phase à l'origine. Quand t égale 0, eh bien la hauteur de ma nacelle va être égale à 17 mètres. T égale 0, la mesure de l'angle ici vaut 0, et le sinus de l'angle nul, ben, c'est le y de ce point ici, ça vaut 0. Hein. Auquel j'ajoute le 17 de décalage évidemment pour trouver la hauteur de ma nacelle. Voilà l'expression tout simplement de la fonction qui va me donner la hauteur de la nacelle en fonction du temps.